Bonjour les amis, bienvenue sur cette dernière vidéo consacrée à l'homologation du Ford Explorer. Dans cette vidéo, on va vous expliquer l'ADRI, l'UTAC, tout ce qui est malus écologique, taxe au tonnage. Donc dans cette vidéo les amis, nous allons faire l'homologation du Ford Explorer en un temps record parce que nous allons la faire en seulement 2 mois les amis. Pour ce faire, nous allons passer par un professionnel. En description de cette vidéo les amis, vous retrouverez tout ce qu'il y a à savoir sur l'homologation, tous les liens utiles. Je vous invite également à vous abonner, c'est très important pour nous et n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire, on y répondra. Bonjour Rémi. Non, c'est déjà vu. C'est un malus écologique, 60 000 €. Salut Axel. Tu veux commander une Ford Mustang, prix catalogue 58 900 €. Elle va coûter au client 120 000 €. What? Elle va coûter le double. What the fuck? Salut Jérémy, ça va? Salut Alex, ça va et toi? Donc 2020, 20 000 €. Merci de nous accueillir dans tes locaux. À Bar-le-Duc, c'est ça? À Bar-le-Duc. Bar-le-Duc, pardon. Donc ici, on est dans tes locaux, tu t'occupes de l'homologation. Ça fait combien de temps que tu es ouvert ici? Ça fait à peu près 3 ans, on va dire. D'accord, ça fait 3 ans que vous existez ou... Ah non, on existe depuis 2006. Ici, on parle de homologation.fr. Donc, c'est eux qui vont nous homologuer le Ford Explorer. Vous pouvez les retrouver sur Facebook et également sur leur site internet homologation.fr. Ça, pour le coup, c'est assez facile à retenir. Alors, il y a quelque chose qui va peut-être vous choquer, les amis, c'est que on est dans une entreprise d'homologation de véhicules et nous avons pas que des véhicules américains. Disons que un véhicule allemand, même s'il a été fabriqué en Allemagne, il a pu être fabriqué pour le marché américain ou le marché japonais. Donc du coup pas homologué dans l'Union Européenne et en France quoi. Exactement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de certificat de conformité. Ouais. Et donc il y a une réception à titre isolé obligatoire. D'accord. Donc au final, il n'y a pas que les voitures américaines quoi, qui y passent quoi. Là on a une BMW, on a quelques Porsche, on peut avoir de la Mercedes. Tout véhicule européen qui n'a pas de réception communautaire est obligé de passer par la case RTI. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo les amis, et je vais aller chercher le Ford Explorer et on va s'attaquer au dur à l'homologation. Allez, je vais le chercher. Bon, déjà, il y a plein de choses qui vont pas pour l'homologation là. Allez. Peu importe la personne qui t'emmène un véhicule, tu serais en mesure de faire toute l'homologation de ce dernier. C'est ça. Peu importe la marque. Ouais. À partir du moment où c'est pas un kit, une voiture qui a été fabriquée avec un châssis. J'aime bien faire ça aux États-Unis. Ouais. Voilà. Est-ce que toi tu as des recommandations par rapport à un véhicule? Moi je sais que personnellement, tout ce qui est véhicule canadien, regarde mon pick-up. Là ça n'a pas d'allure. J'essaie d'éviter au vu du climat en fait. Du sel et que la corrosion du châssis. T'as pas tort, t'as pas tort. Est-ce que toi tu recommanderais un pays pour l'achat d'un véhicule américain plus qu'un autre? Alors aujourd'hui tu veux vraiment un véhicule, on va dire sain, avec une garantie, c'est-à-dire voilà, sans accident, sans antécédent. Oui. C'est sûr qu'il faut directement le prendre à la source. D'accord. Aux États-Unis, c'est avec un Carfax, des documents qui prouvent que le véhicule n'a jamais subi d'accident particulier. Ou de transformation. Voilà, moi j'ai un client, il a commandé sur photo un véhicule, alors je ne veux pas critiquer, mais un véhicule qui provenait de Dubaï, une Mustang. D'accord. Une 2000, je sais plus, une 2016 ou une 2017. Ouais. Sur photo, très jolie. Ouais. Donc là c'est un cas concret, là on est dans le concret. L'état du véhicule, l'état général, il est... Ah ouais, il faut tout refaire quoi, il y a du boulot. Il y a tout à refaire. D'accord, alors que sur l'annonce c'était... ça allait quoi. Après, tout dépend du prix. C'est sûr que si la personne elle a acheté à un prix dérisoire, forcément derrière, il faut s'attendre à des frais. Est-ce que c'est possible du coup d'acheter une voiture étrangère à un particulier du coup? Ah oui, c'est peut-être même mieux. Alors lui, il faut quand même qu'il désenregistre le véhicule des registres allemands. Ouais, ou X pays, ouais. Voilà. Et puis après, avec le certificat allemand, plus une cession ou une facture d'achat si c'est un véhicule acheté en concession, on peut débuter l'ouverture d'une demande de RTI. On a la chance d'être avec homologation.fr avec un professionnel qui va pouvoir nous expliquer. Donc un véhicule, quelle que soit son origine, on va dire japonaise, voilà, origine japonaise, américaine, tout ça, il faut l'homologuer. Pour l'homologuer, il y a plusieurs questions. On a parlé de taxe au tonnage, de malus écologique, d'écotaxe, de RTI, de DRI, du TAC. Voilà, je voulais quand même vraiment dégrossir tout ça. Donc Jérémy, un véhicule, il n'est pas homologué pour la France, on fait ce qu'on appelle une RTI. C'est ça. En quoi consiste cette RTI?
Alors, c'est une donc RTI, réception à titre isolé. D'accord. Hein. C'est pour un véhicule qui n'a pas eu de réception communautaire. D'accord. Donc, Française. Européenne. Européenne. Voilà. Il n'a pas été réceptionné en Europe. C'est de là que commence tout le processus d'homologation où la personne elle va demander au constructeur un certificat de conformité. D'accord. Donc ça, c'est là, je te coupe, c'est un des nombreux documents qu'il faut. Je voulais qu'on fasse la liste des documents ensemble. Donc voilà, le certificat de conformité ou de non-conformité ou de conformité partielle, c'est un des documents que tu demandes au constructeur. Voilà, c'est presque le point de départ qui va donner un petit peu les lignes de la suite, hein, tout simplement. Hein. Si c'est partiellement conforme, bon, bah, quels sont les essais techniques à faire à l'UTAC, hein, parce que des fois, il n'y a pas la totalité des essais, tu n'en as que certains. Et tu as d'autres véhicules où là, par exemple, les américaines, c'est la totalité, c'est les 5 essais UTAC. D'accord. On va vous expliquer, les amis, dans cette vidéo, tout est possible à faire soi-même. Jérémy va vous le dire, on va vous donner des conseils, mais avec un professionnel, c'est beaucoup plus court. Toi, je pense que pour avoir un certificat de conformité ou non-conformité ou partielle, combien de temps ça te prend à peu près? Bien souvent, ça met, alors ça dépend des constructeurs, mais ça va mettre entre 15 jours et, déjà, ça et va un mois, un mois et mais demi. 6 mois pour le... D'accord. Ouais. C'est déjà directement demandé. Pour le Dodge, on avait galéré. À qui on a envoyé le mail? Ouais. On a envoyé au Père Noël. Ouais. On a envoyé... Tu as ton attestation de conformité ou non-conformité au partiel. Donc là, tu sais déjà où tu vas aller. Voilà. Carte grise d'origine. Voilà. Contrôle technique. Contrôle technique, oui, effectivement. Quitus fiscal. Bah ça, le quitus, c'est pour la NTS. D'accord. Mais on n'en a vraiment pas besoin pour l'homologation. Alors, quitus fiscal qui est, rappelez-moi. Alors, le quitus ou 846A. D'accord, c'est la déclaration de douane. Voilà. C'est comme quoi le véhicule a bien été et bien passé par la douane et que la douane a bien... a pris son coup, quoi. Voilà, qu'il n'y ait pas eu d'entourloupe et d'arnaque à la TVA. On rigole de l'arnaque à la TVA, les amis, parce qu'on en parlait hors caméra. Sur leur site internet homologation.fr, il y a tout un dossier complet sur tout ce qui est arnaque, notamment à la TVA. Ça c'est pour constituer ton dossier RTI, donc tout ce qu'on vient de dire. Donc tu dis la déclaration de douane, c'est pas forcément. Alors ça, par contre, je sais pas si tu achètes... Non, c'était obligatoire à un moment donné, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un boulot après pour la demande de certificat d'immatriculation définitif où la NTS va demander... En gros, si tu l'as pas, ils vont te dire ok, mais ils te font payer, j'imagine, ce que la douane ne t'aurait pas pris si tu n'as pas ce document. En fait, c'est une preuve, c'est un ticket en gros. C'est une preuve comme quoi la douane t'a... Le quitus fiscal, c'est quand c'est un import européen. D'accord. Et le 846A, c'est quand c'est un import hors Union européenne. D'accord, il a raison, c'est sûr qu'il a raison, mais il a raison parce que sur la Crown, moi j'avais le quitus fiscal parce que je l'ai acheté en Allemagne, j'avais un quitus fiscal, j'avais pas le 846A quand j'ai acheté la Crown. Ok, donc tu as ton dossier RTI, tu as tous tes documents, tu remplis donc aussi le dossier RTI sur le site de l'Adréal, chose que j'ai faite pour l'Explorer avant de te l'amener. Donc c'est le document où tu remplis le nombre de roues, le nombre de cylindres, le nombre de vis. On mettra le lien en description, les amis, sur la vidéo YouTube. Hein, donc tu as des annexes. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Tu mets c'est la cylindrée, le frein à 10, frein à machin, atmosphérique, turbo, voilà, c'est ça dont on parle. Okay. Donc tu as ce dossier RT qui est complet, tu as tous les documents. Par la suite, alors, bon, tu n'as pas que ça comme document, tu as aussi une notice descriptive à donner. D'accord. Hein, donc voilà, tu as une fiche technique. Rappelle-toi qu'on est allé chercher sur des sites internet le nombre de chevaux pour alors il est 370 ou 375 pour le Dodge. Ouais, on ne savait pas trop lequel prendre ou choisir en termes de données. Il y a un couple, je crois, à donner. Il y a la taille des pneus. À retrouver. Le système du frein. Ouais, c'est ça. Donc c'est compliqué. Donc vous, en tant que professionnel, tout ça, c'est déjà calé, mais un particulier, il peut le faire tout seul, mais bon, c'est plus long, plus fastidieux. Voilà, il faut aller à la pêche aux informations. Les délais, dans tous les cas, sont rallongés. Hein. Même pour avoir un rendez-vous, ne serait-ce qu'à l'Adréal, ça peut être long, plus ou moins long selon la région. Alors toi, ça met combien de temps? Alors ici, dans le 55. Nous, on est sur un délai minimum de 3 semaines. Région sur encore. Paris, c'est 4 mois. C'est 3 ans. C'est à peu près ça. C'est 4 mois et même pour parler très sincèrement, la Dodge, on a mis 1 an. On a mis 1 an. Bon, après, il y a eu beaucoup de travaux à faire. On a mis 1 an. Moi, pour la Crown Victoria, je me rappelle, c'était il y a 8 ans. J'avais mis 8 mois à le faire. Après, une fois que l'Adréal est passé, donc là tu as le technicien qui te dit voilà, donc il faut passer les tests UTAC, donc il y en a 6 maximum je crois. Et donc on a l'antiparasitage, donc tout ce qui est parasite du moteur, l'émission, le bruit, tout ce qui s'il y a trop de pollution ou trop de bruit, ou pas assez peut-être. Tu as le niveau sonore qui est vraiment un point on va dire critique pour les sportives américaines. Sensible. Voilà, c'est ça. On a eu le doute sur la Charger, hein. Bon, on nous a dit ça passait pas.
Oui, on nous a dit que ça ne passait pas. Même avec l'échappement d'origine. Parce que même avec l'échappement d'origine, des fois ça passe pas, c'est ça? Une Mustang, bien souvent, elle ne passe pas. Hein, avec même alors, le truc qui sort d'usine, quoi. Un V8 d'origine qui est neuf, hein, non. Donc un particulier qui veut faire homologuer sa Mustang tout seul, en gros, c'est galère de ouf. Alors que vous, bon voilà, vous avez vous modifiez l'échappement. On est équipé. Voilà, on est équipé. Avec les années, on a su avoir 5 ou 6 échappements par modèle de véhicule. J'ai envie d'être totalement transparent, Jérémy. Un particulier, s'il le fait tout seul, combien ça lui coûte? Les essais UTAC, on sait à peu près, hein, grosso modo, c'est selon les essais que tu vas demander, c'est entre 1600 et 2000, 2200 euros. Voilà, pour un pick-up, ça atteindra les 2002 parce que nous, on demande systématiquement pour un RAM à ce que les essais remorques soient faits. Après, la visite réelle, si tu veux, ça c'est juste une... 70 euros, je crois. On est à 86, 90. Ça a augmenté. Voilà. Et puis après, tu vas avoir, si c'est une Mustang, le gars, il va falloir qu'il modifie son échappement. D'accord. En plus, tout ce qui est accessoires à acheter. Mais il y a aussi quelque chose à ne pas oublier, c'est que chaque épreuve raté à l'UTAC, c'est 400 euros l'épreuve, il me semble, à peu près. De plus, après modification. Alors moi, je voulais demander à Jérémy le tarif. Donc en gros, le tarif, si le gars n'a rien à faire, alors c'est dans les 2200 euros, quoi, maximum, s'il le fait tout seul. Hors carte grise. Après, il y a le prix de la carte grise et les chevaux fiscaux. Bien sûr. Et on va dire ça va lui coûter une enveloppe de 2500 euros, plus... Dans le meilleur des cas. Plus la signalisation, parce que tu as quand même des transformations au niveau de la signalisation pour l'éclairage. Voilà, l'éclairage, tu as des clignotants, comme on disait tout à l'heure, tu as le faisceau électrique à modifier pour avoir des clignotants orange et un anti-brouillard arrière. Si toi tu amènes un véhicule à un garage mais qu'il s'occupe que, tu lui dis voilà j'aimerais mettre des feux anti-brouillard et qu'après il te la rend et que toi tu fais le truc de ton côté, bon autant la laisser au gars qui fait le tout du début à la fin, quoi, je pense. Oui, et puis je crois pas qu'un garagiste te modifie comme ça un véhicule, c'est interdit. Non, aujourd'hui. Je rebondis aussi sur les clignotants parce que les véhicules sont de plus en plus récents et toi c'est égal, on en a chié. On a branché un deuxième clignotant dans le coffre en loose day pour... J'ai passé l'épreuve. Si vous voulez, les clignotants sont mis à clignoter vite, plus rapidement ou moins vite. Vous pouvez tout essayer, les détrompeurs, rajouter des clignotants cachés dans les faux plafonds, etc. C'est ce qu'on a fait. Ouais, parce que c'était du multiplexage. J'ai eu une chance, je vais vous mettre les extraits de la vidéo. Il m'a dit, mets les clignotants, j'ai peur que ça se mette à bugger. Et regardez, ça n'a pas bugué. Et maintenant ça bug. J'ai eu une chance de fou puisque sorti en fait des épreuves, ils se sont remis à bugger. Mais pendant ça a fonctionné. Pendant ça a fonctionné. Je courais à côté à poil en fait pour le distraire. Non, c'était stressant, on va pas se mentir. C'est normal, c'est normal. Alors combien ça nous coûte si on passe par homologation.fr pour faire du... Alors peut-être ça doit dépendre des véhicules, mais on va peut-être une moyenne. Hors carte grise. On va être sur une tranche de prix qui peut aller de 4000, allez, on va dire une enveloppe entre 4 et 5000 euros. Entre 4 et 5 000 euros, tout compris avec... Quel que soit le véhicule, même si j'ai que ce soit la, je sais pas moi, ta magnifique BM qu'on a vue tout à l'heure, ou que ce soit la dernière Challenger 6 litres 2, ou la Shelby qu'il y a derrière. Oui, tout à fait. Après, il y a certaines choses qu'il faut savoir. Une boîte automatique sont quand même relativement plus simples à passer les essais UTAC qu'une boîte mécanique. Parce que les essais sont faits différemment et... L'essai sonore est fait différemment sur une boîte méca. Et une boîte méca, on sait très bien qu'en troisième, quand tu appuies sur le champignon, ça hurle, quoi. Le particulier aujourd'hui qui a une boîte mécanique, c'est vrai que c'est compliqué hein, en termes de Mustang, Dodge Challenger, Camaro, enfin toutes les sportives américaines, quoi. Ce qui est intéressant surtout, c'est le temps. Donc si tu le fais tout seul, ça te coûte entre 2 et 3 000 euros dans le meilleur des cas. Moi sur la Crown, j'ai échoué le test de l'UTAC de frein de stationnement. On va en parler de l'Explorer, mais apparemment c'est aussi le point nord sur son véhicule. Rémi a la chance d'avoir réussi du premier coup. Mais ça t'a mis 1 an, moi ça m'a mis 8 mois. Chez toi, combien de temps ça prend? Alors tu peux compter entre 2 et 3 mois grand maximum, tout compris. Hors délai de carte grise. Hein, ok, donc il y a quand même un gain de temps, un gain de soucis. Je voulais en fait vraiment mettre le doigt sur cette importance de temps parce qu'en attendant l'homologation de votre véhicule, ce dernier, il est en quelle plaque? Ah oui, c'est ça aussi, ouais. En fait, le WW, c'est 4 mois. Hein. Voilà, c'est 4 mois. Un véhicule étranger, vous êtes restreint par le temps. Il faut faire vite. Un WW, c'est 4 mois. Une plaque provisoire, c'est 4 mois. Est-ce qu'il y a la possibilité de rouler en plaque étrangère? Alors, les plaques étrangères sont interdites si tu n'habites pas dans ce pays-là.
L'assurance, on va vous dire les choses concrètement les amis. Hein. Les assurances sont, moi je vous le dis pour moi. Hein. Un an l'assurance en plaque étrangère si je ne me trompe pas. L'assurance a on va dire un certain discernement pour t'assurer avec ta plaque américaine, mais c'est toujours pareil au niveau des assurances. Tant que tu n'as pas d'accident, ils t'assurent. Si jamais tu tues quelqu'un avec une plaque américaine, l'assurance, ils vont peut-être mandater un expert, ils vont voir, plaque américaine, ça fait combien de temps que vous l'avez? Donc moi je vous dis la vérité les amis, moi j'ai roulé en plaque américaine assurée avec mon Ford Explorer. L'assurance m'ont dit, tous les mois on veut les avancées de ce que vous faites. Et pour la petite histoire, on a des particuliers qui ont donc lancé leurs homologations par eux-mêmes et qui à un moment donné, au bout de 3, 4, 5, 6 contre-visites, sont obligés, oui, en quelque sorte, de faire appel à un professionnel. Et donc nous, on a quelques véhicules qui sont ici et qui sont juste ici pour qu'on s'occupe de l'essai sonore. C'est principalement des Mustangs. On n'a pas tous les véhicules ici. Hein. D'accord. Arrêtez d'acheter des Mustangs. Nous, on a déjà rencontré des propriétaires qui sont venus nous voir sur des rassemblements ou autres. Ils nous ont dit, ben là, il me reste 1 mois. Et le véhicule, je sais pas, j'arrive pas à faire tel truc ou tel truc. Et vous vous retrouvez piégé en fait, vous vous retrouvez seul parce que bon ben voilà. Donc oui, je peux comprendre la détresse en fait des propriétaires. C'est ça. Non, aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est le malus. Et que l'écotaxe n'existe plus. Non, on peut plus parler de c'est un malus, ok. C'est un malus écologique qui est passé donc à 60 000 € aujourd'hui pour les véhicules les plus polluants. Alors toi, c'est un de mémoire 2014. 2014, non, tu es épargné par le malus parce qu'il y a un abattement de 10% qui est fait par année. Aujourd'hui, il a 10 ans. Ah d'accord. Comme pour la taxe CO2 que j'ai eue. C'est ça. En fait, c'est la même. C'est la même, d'accord. Okay. Donc tu perds 10% par an ou c'est au bout de 10 ans? Aujourd'hui, un véhicule de 2020, bon, bah, il va y avoir un abattement. Donc ils vont prendre, si tu veux, le maximalus de l'époque, de 2020. Donc 2020, 20 000 €, facile à retenir. On est en 2024, un abattement. Donc un abattement de 40%. De 40%. On vous laisse calculer voilà, les amis, j'ai pas ma calculette. 50% ça fait 10 000, donc un peu fait 12 000. Pour toi, quel va être le résultat? 12 000 € de malus. Le résultat de 12 000 € de malus, c'était un véhicule 2020. De 2020, oui. Ah, moi qui voulais un Explorer 2020. Tu as déjà homologué une voiture de police? On en a fait, bien sûr. On a fait plusieurs Crown. Ça va être le premier Explorer. Oui, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? De la Charger. D'accord. Voilà. Okay. Charger 2015, 2017. En police? En police. Ok. Voilà. Je savais même pas qu'il y avait sur le territoire. Faut vous identifier les gars qu'on en vienne. Commentaire s'il vous plaît là, le propriétaire de la Charger 2015. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Par rapport à un véhicule civil. On voit déjà ce qu'il y a de compliqué. Disons qu'il va falloir que le véhicule se rapproche le plus du civil. Voilà, maintenant les essais UTAC, ça va être tu peux même sensiblement la même chose. Passer avec l'équipement. Voilà, l'équipement, eux, c'est pas leur domaine. Oui, le plus dur, effectivement, ça va être ça. Ça va être la reconfiguration en modèle civil. Le client, après, il fait ce qu'il veut, comme on dit. Oui, exactement. Ce que je vous propose les amis, surtout à Jérémy, c'est qu'on aille prendre en compte cet Explorer, qu'on fasse le tour, qu'on voit un petit peu les modifs qui ont été faites pour le rapprocher au plus du civil et qu'on voit tout ça ensemble. Donc les amis, on va faire un petit retour en arrière. On vient donc là pour l'étape Dreal. Donc pour la Dreal, il faut mettre pas mal de choses aux normes françaises, éclairage notamment. Je vais faire le tour avec Jérémy sur l'Explorer et il va me dire un petit peu, alors j'ai fait du mieux que j'ai pu pour l'avancer, pour qu'ils aient le moins de travail à faire, donc pour le mettre aux normes françaises. Et on va voir tout ça avec Jérémy, si j'ai bien travaillé ou pas. Voyons ça. Alors, déjà ça. Oula. Ça, c'est pas bon. Bon, bah effectivement, ça c'est interdit en France. D'accord. Donc nous, on sera obligé donc effectivement de l'enlever. D'accord. Ainsi que le spotlight. Ok, spotlight, rampe lumineuse. Rampe lumineuse. Est-ce que l'intérieur ça gêne, tout ce qui est habitacle, séparation d'habitacle? Alors fusil à pompe, non. Aujourd'hui, apparemment c'est la mode. Malheureusement, non. Moi j'ai supprimé les veilleuses oranges, que j'ai dissocié des clignotants, il me semble que c'est interdit ça. Donc il n'y a plus les veilleuses oranges ici et j'ai les veilleuses blanches avant. Alors les veilleuses c'est bien, par contre, tu as encore, t'as encore tes petites veilleuses sur les côtés là. D'accord. Ça c'est pas bon? Non. Ok. Bon bah écoute, au niveau des clignotants, on est bon. On en a un à l'avant. Sur l'avant, on en a un sur le côté. J'imagine qu'à l'arrière, d'origine, me semble-t-il qu'ils sont orange. Ils sont déjà orange. Sur il a acheté comme ça, ouais. Voilà. Donc là, on est ok. Mais par contre, un répétiteur, lui, il doit être présent soit dans le rétroviseur, soit il faut percer soit sur l'aile avant. Ok. Bon, on l'a fait avec la voiture à Rémi, c'était quand même, on a dû percer la carrosserie, c'est ça qui fait mal quoi, c'est de percer la carrosserie quoi. Bien sûr. Bon, au moins là ils sont. Tu seras ok pour ça. Alors là c'est pas moi qui l'a fait, mais c'est notre ami Nicolas qui a fait graver le numéro
qui a fait frapper. Alors donc là, tu as la frappe à froid ouais, qui a été faite ici. Ouais. Sur une partie donc qui doit être indémontable. Ça, c'est obligatoire, c'est ça? C'est ça. Ça doit être obligatoire et donc là je vois qu'elle a été faite, oui. Bah. Donc en dessous on a la plaque constructeur. Alors ça j'ai jamais compris parce que sur les véhicules que tu achètes, je sais pas une Clio, tu en as pas, mais sur un RT tu dois le mettre, c'est ça? C'est ça exactement. Tu dois avoir la plaque constructeur. Riftée, c'est ça? Voilà, qui reprend les poids. Donc le poids paressieux et puis le PTAC et le PTRA. Avec le numéro de châssis et le constructeur. Ok, donc ça c'est une info que tu peux avoir sur l'étiquette du véhicule, sur le flanc. Oui, c'est ça, sur le côté, l'étiquette constructeur qui est obligatoire. Hein. Pareil, ça, demain, quelqu'un qui importe un véhicule où il n'y a pas cette plaque constructeur là, il risque d'être embêté. Il y a l'anti-brouillard, oui. Donc que j'ai mis ici. Donc j'ai percé. Donc tu as rajouté un. J'ai rajouté, que j'ai branché, j'ai trouvé dans la boîte à fusibles un plus après contact. Ok, super. En plus, on dirait une configuration d'origine. C'est le meilleur job qu'on puisse faire voilà, en termes d'anti-brouillard arrière au lieu de rajouter des feux qui sont disgracieux. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui te resterait à faire, toi, Jérémy, du coup donc, il faut enlever l'équipement police, le pare-buffle, voilà, le projecteur de recherche, la rampe lumineuse. Exactement. Les panneaux de porte. Qui puissent s'ouvrir de l'intérieur. C'est ça. Bon, l'équipement police à l'intérieur aussi. Pas forcément. Ça, tu m'en as parlé, ça, ouais. Ça peut faire des parasites supplémentaires qui seraient. Alors, comment ils mesurent? Je sais même pas si. Bah, disons, c'est assez technique. Hein. Véhicule, il est positionné dans une salle qui va émettre des fréquences. D'accord. Donc des basses et hautes fréquences. D'accord. Et à partir du moment où il y a un brouillage quelconque, bon bah, d'accord. Véhicule... D'accord, ça fait des parasites. Des fois, ça peut même venir du moteur, hein. Pas forcément des équipements qui ont été rajoutés, mais moi j'ai déjà vu des véhicules avec. Ah, tu as déjà vu des véhicules qui font trop de parasites? Avec des bobines qui sont, on va dire, défectueuses ou qui sont aftermarket. Tu filmes, Rémi? C'est un truc de malade, je viens de voir. Alors pourtant, d'habitude, j'essaye de bosser correctement, mais non. Je viens de voir que j'ai oublié ma pince parce que j'ai défait les ampoules hier d'éclairage. Je l'ai vu, on était en train de discuter. Puis, ouais, je l'ai vu aussi après. Dit, ouais. Tiens, Et t'as rien dit. Cadeau. Bah non, je voulais pas passer cruche sur la vidéo. Ah, ça aurait été énorme. Alors, on s'est concentré sur le Ford Explorer. Mais je vois qu'on a plein de belles voitures qui sont là. Là, par exemple, tu as une Porsche qui vient du Canada. C'est un rapatriement. C'est une personne qui habitait là-bas sur place. Ah oui, qui ramène sa. Qui ramène, voilà, qui ramène son. C'est un peu stupide d'acheter une Porsche au Canada, autant l'acheter ici. Mais ok. Mais on fait beaucoup de rapatriements de personnes comme ça qui ont vécu quelques années à l'étranger. Il y a quoi de. Alors, t'as pas beaucoup de différences. Hein. Il y a l'accent, je crois. Elle parle. Effectivement, voilà. On a une version qui était produite pour le marché russe, c'est celle-ci qui a été produite pour le marché russe. Et celle-ci, c'est une version américaine. Qu'est-ce que les Russes font de plus ou de moins que. C'est quoi, un éclairage qui Alors l'éclairage en Russie, il me semble qu'il est sensiblement comme en Europe. Hein. C'est comme au Japon. Hein. Au Japon, ils sont pareils, hein. Ils sont comme nous. La seule différence qu'il va y avoir avec un modèle japonais, c'est que l'anti-brouillard, il va être de l'autre côté, puisque là-bas, il roule. Ah oui, exact, ouais. Parce que si l'anti-brouillard est de mauvais côté, ça passe pas. Effectivement, l'anti-brouillard doit toujours se trouver du côté gauche et le feu de recul à droite. Je crois que la Russie est pionnier, c'est ça, dans tout ce qui est caméra embarquée. Et regarde, t'as une caméra, ça doit être d'origine, on dirait. T'as une caméra. Embarqué. Oh, alors ça, c'est une Audi qui vient d'Espagne. Donc là, certificat de conformité, pas de souci à avoir. Là, aucun problème. Hein, c'est une européenne. Voilà, là, il n'y a pas de transformation particulière. Après, bon, là, on a une Shelby GT500 qui provient de Suède. Donc, Suède. Voilà, donc elle a été importée en Suède pas très longtemps après sa sortie d'usine. Elle va avoir une ligne d'échappement qu'on va devoir installer pour pouvoir faire les essais sonores. C'est une boîte mécanique. D'accord. J'ai une petite question. Un véhicule qui a le volant à droite, est-ce qu'il peut passer l'homologation ou pas? Bien sûr. Bien sûr, puisque tu as beaucoup de personnes à un moment donné qui ont fait des imports d'Angleterre. Et l'Angleterre, au moment où elle faisait partie de l'Union européenne, délivrait des certificats de conformité. D'accord, c'est une question. Hein, donc tu arrivais à immatriculer une voiture en volant à droite sans problème particulier. Tu as des passionnés de véhicules japonais, hein, notamment les Nissan GTR,
Oui. hein, qui sont strictement, alors dans les années 2000, tu as une GTR, je ne sais plus laquelle, la R32 ou 33, qui est vraiment que en conduite à droite. D'accord. Hein, et donc il y a forcément eu une homologation de fait dessus comme une américaine. Alors, elle est incroyable, la Shelby, elle a un regard qui est agressif de ouf, mais le côté carré de la Challenger est indémodable, si je peux dire. Ah, il est d'accord, Jérémy, un peu? Entièrement, surtout celle-ci en version TA, donc Transamerica. C'est une version qu'ils avaient sortie dans les années 70 avec le capot, le toit et la malle arrière noire. Ah d'accord, ok. Donc je te donne les clés du Ford Explorer. Donc là je te laisse pendant 2 semaines, c'est ça? C'est dans une semaine je crois que tu le passes à la Adréal. Voilà. Tu nous tiens au courant. Donc moi voilà, je vous tiens au courant dès que la visite réelle a été effectuée. Moi je le récupère. On se recontacte pour que tu puisses le récupérer et continuer ton processus d'homologation avec les futurs essais UTAC. D'accord, en espérant que tout se passe bien, surtout pour l'UTAC. Voilà. Hop les amis, on a oublié de vous dire quelques précisions dans notre petite intro qu'on va voir tout de suite. La taxe au poids les amis, c'est quand même super important. Où auparavant c'était une taxe de 10 € par kilo au-delà de 1800 kg. D'accord. Donc ta voiture fait plus d'une tonne 8. Tu as 10 € par kilo de plus qui t'est facturé lors de la carte que tu payes la carterie, c'est ça? Exactement. D'accord. En plus du malus écologique. D'accord. Voilà. Donc malheureusement, cette taxe au poids a été abaissée à 1600 kg aujourd'hui. Deuxième effet qui se coule. Donc 10 € par kilo, ça fait quoi? Ça fait ta voiture, elle fait 1 tonne 8, enfin 2 tonnes pour le Ford Explorer, donc ça fait 400 kg de plus, donc ça fait 4000 €. C'est ça, sauf que bon, votre Ford Explorer, il ne va pas être impacté par cette taxe. Pourquoi? Parce qu'elle est mise en place qu'à partir de 2022. Un autre changement aussi, c'est que l'année dernière, il y avait un plafonnement du malus où ça ne pouvait pas dépasser 50 000 € je crois. Aujourd'hui, ça a été déplafonné, c'est-à-dire que tu peux aussi bien payer tes 60 000 € de malus en 2024, plus la taxe au poids, qui peut être de 1000, 2000 € selon le poids du véhicule, qui s'additionne à ton malus écologique. C'est un peu malheureux tout ça. On voit un petit peu la fin du moteur thermique. De plus en plus. Oui, de plus en plus, ouais. Elle se présente de plus en plus proche, ouais. Aujourd'hui les amis, la dernière étape de notre homologation, la plus redoutée, la plus stressante pour moi, l'UTAC. Mais attention, les défis sont de taille. Ça faisait 8 ans que j'étais pas venu ici, 8 ans après l'homologation de la Crown Victoria, donc ici nous sommes sur la dernière étape de l'homologation les amis, c'est un gros contrôle technique parce qu'il est vachement poussé et surtout très cher. 2000 € que j'ai dû payer avant de venir ici sur le site de l'UTAC. Ici il y a 6 tests à réaliser. Tout d'abord, l'antiparasitage, si le véhicule ne fait pas trop de parasites. Ensuite, on a tout ce qui est émissions et pollution. Ensuite, on a le niveau sonore. Ensuite, on a le test de la rétrovision, si vous voulez. Il y a un certain angle que les rétroviseurs doivent réfléchir. Et enfin, le plus redouté, le test du freinage. Alors, il ne s'agit pas du freinage conventionnel, mais du frein de stationnement. C'est celui qui a le plus de chances d'échouer parce qu'aux États-Unis, ils n'utilisent jamais le frein de stationnement vu que c'est une boîte automatique. Ce test est réalisé dans une pente à 20% PTAC à fond en marche avant et en marche arrière, donc ils vont mettre des sacs de sable dans la voiture pour la lester avec une machine qui appuie sur la pédale avec 50 Newtons de force maximum. Chaque test échoué aujourd'hui, je devrais les repasser et surtout les repayer. Et leur sentence est irrévocable. Je vais me présenter à l'accueil, je ne vais pas pouvoir vous filmer, je vais essayer mais je ne pense pas parce qu'en fait si vous voulez, ici l'UTAC c'est un site très spécifique qui est privé et en fait il est interdit de filmer, il cache même les objectifs de tous les téléphones qu'on a avec des petites étiquettes pour ne pas filmer. N'oubliez de vous spécifier les amis que pour l'UTAC il n'y a pas besoin d'enlever les équipements, donc suite à l'Adréal je les ai remis. Bon j'ai quand même le stress qui monte un petit peu, j'espère que ça va bien se passer. La réponse tout de suite pour vous et dans 3 heures pour moi. Bon, je viens de rendre mon badge, je sors des tests de l'UTAC. Et j'ai réussi, je suis super content, c'est génial. Faut quand même se l'avouer, certains d'entre vous qui ont déjà passé leur véhicule peut-être savent de quoi je parle, mais l'UTAC avait quand même une mauvaise réputation. Bon, il y a eu vachement d'améliorations. Il faut savoir qu'ils ont une plateforme en ligne qui est entièrement gratuite, qui est entièrement accessible. Vous pouvez faire des simulations, savoir les tests. Il y a même une brochure, je vous mets tout ça en description les amis. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire la carte grise via une plateforme en ligne sur internet et je vais avoir enfin ma carte grise et l'homologation pour le Ford Explorer.
Donc voilà les amis, vous l'aurez compris, l'homologation reste quand même un processus qui est complexe, surtout pour les véhicules récents. J'ai payé 570 € de carte grise au lieu de 1100 € parce que le malus écologique coûte moitié moins cher lorsque le véhicule a 10 ans. Je ne suis pas soumis à la taxe au tonnage parce que la taxe au tonnage concerne les véhicules qui ont été immatriculés à partir du 1er janvier 2022. Donc sans parler des services d'homologation.fr, j'ai payé 570 € de carte grise et 2000 € du TAC. À cela s'ajoutent les 600 € de réparation et des transformations que j'ai dû faire sur le véhicule au niveau du freinage et de la signalétique. D'ailleurs les amis, à propos de la taxe au tonnage, petite précision, elle concerne les véhicules qui sont immatriculés qu'à partir du 1er janvier 2022, sinon elle ne vous concerne pas. Elle ne concerne pas également les véhicules électriques et hybrides rechargeables dont l'autonomie en électrique est supérieure ou égale à 50 km. Sur le site du gouvernement que je vous mets en description de la vidéo, vous pouvez faire une simulation pour savoir combien vous coûterait la taxe au tonnage. Voilà les amis, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire ou à directement contacter homologation.fr. Moi je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos. Ciao.